Et bonjour, bonjour tout le monde. Je me présente, Laurent Le Crabe, Community Manager de l'agence Hans Lucas. On a rendez-vous aujourd'hui pour parler en fait de notre formation transmission. Donc la formation professionnalisante en photojournalisme. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout est ok. Ah bah c'est bon, je vois des gens se connecter. Donc le programme du jour, un petit live, on va vous parler de donc la formation transmission, dont la deuxième session de candidature s'est terminée il y a peu. Je vais en profiter pour appeler donc Wilfried, qui est normalement connecté au compte de transmission. On va échanger avec lui, avec plusieurs élèves. Merci beaucoup pour les retours. Tout est ok, super. Merci Antoine, merci Seb. Du coup, je vais en profiter donc pour appeler Wilfried. On va appeler aussi plusieurs élèves de transmission pour qu'ils nous fassent un peu leur retour sur leur expérience, sur leur stage, etc., etc., sur l'apport de la formation. Ah bah voilà, Wilfried, je te vois. Je t'appelle tout de suite. Hop, hop, hop. Ah, attends, c'est où ils ont rechangé. C'est ici. Hans Lucas Transmutation chez Airbus. Tic tac tic. On attend Wilfried qui nous rejoigne. Bon bah c'est super. Si vous m'entendez bien, salut tout le monde. Je voyais des coucous. Bah voilà. Eh ben voilà. Ouais, Je pense qu'il y avait des petits problèmes de réseau de mon côté. Ah, ok. Ça fait que je suis bombardé de mails et ça sature du coup. Voilà. Et bah Vous voilà, bah savez moi tout. j'ai triple notification, tu sais, parce qu'on a les accès à tous les comptes. Donc là, je vois que transmission est en direct. Waouh, quel scoop. Bon bah coucou Wilfried, j'ai introduit donc ce que je disais, petit live aujourd'hui pour faire un petit retour sur transmission. On Oui. vient de clôturer les deuxièmes sessions de candidature. Alors pas de panique, il y en a une troisième session qui va arriver. C'est juste pour nous, on est obligé d'un petit peu d'étaler les candidatures. Voilà, je te passe la parole. Tu voulais dire un petit mot, je crois, par rapport au stage, notamment en Oui. entreprise de nos élèves. Alors, en fait, deux choses. Déjà, la première sur les candidatures. Alors, des fois pour nous, c'est un peu yo-yo en fait, parce que là, par exemple, on a eu 15 candidats sur la dernière session, super. Sauf que sur les 15, il y en a eu 4 qui nous ont lâchés parce qu'ils n'ont pas eu leur financement. Donc, c'est toujours un peu délicat. Moi, ce que je dis souvent, c'est de candidater rapidement. N'attendez pas la dernière heure, parce que si par exemple sur les 15, ils étaient 15 passés, ben nous, on n'aurait plus de place on aurait dû clôturer les candidatures avant la date qui est préconisée. Donc, n'hésitez pas. L'autre chose, pourquoi n'hésitez pas, n'attendez pas, c'est que on a conseillé aux gens qui avaient candidaté de tenter des commissions d'appel. Donc voilà, c'est tout con, mais quelqu'un qui pensait que ça allait passer pour le mois de septembre, eh ben non, il va passer en commission d'appel en octobre ou en novembre. Donc pour le coup, ben, ça retarde, ça décale, et plus vous allez vous rapprocher de la date limite, eh ben, moins vous pourrez arriver sur la commission d'appel. Je me souviens d'une année, la première année, je crois, où quelqu'un avait débuté le stage, enfin la formation avec un mois de retard à cause de la commission d'appel. Donc voilà, c'est des bonnes habitudes à prendre, tentez-le, on voit ce que ça donne. S'il pouvait être pris en charge par les OPCO, AFDAS, etc., ben c'est génial. Si vous devez passer par une commission d'appel et que ça marche, c'est génial aussi, mais prenez-vous-y à temps. Alors, l'objet d'aujourd'hui. Évidemment, en fait, c'était de vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe dans la formation. Là, tous y sont partis en stage et on en a profité pour faire un focus sur les stages qui sont tout au long de l'année dans la formation de transmission. Alors du coup, quand Euh, tu parles de stage, est-ce que tu peux préciser dans quelles ouais. entreprises? Est-ce que c'est que de Alors, la rédac? Est-ce que, c'est enfin des voilà. stages, c'est des stages. Alors en entreprise, même si parfois l'entreprise est une association. Alors je dis ça parce on a eu des stages qui ont super bien marché à la Croix-Rouge, dans des ONG. Aujourd'hui, on a Angeline qui est au Liban dans une association, une ONG, pareil. Donc on recommande l'ensemble des structures qui existent et aussi l'ensemble des activités dans lesquelles peut s'inscrire un photojournalisme en activité. Le travail avec les ONG ou les institutions culturelles, c'est quand même des choses qui sont assez intéressantes financièrement et aussi en termes de pratique. Donc nous, on pousse à aller sur évidemment de l'ONG, autant que des rédactions ou parfois aussi des institutions, des photothèques régionales, départementales. Alors tout ça, ça vous dit peut-être rien aujourd'hui, mais c'est des gens qui emploient des photographes, qui font des appels d'offres ou qui emploient régulièrement tout au long de l'année des photographes en région, en département ou en mairie. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'il va y avoir
peut-être 3 profils. Alors, je tiens à dire qu'on a invité autant de femmes que d'hommes, mais que les femmes sont prises, ont du travail, c'est tant mieux pour elles. On va tenter d'en joindre une qui s'appelle Estelle. Si ça ne marche pas, eh ben, c'est parce qu'elle est en train de faire une commande. Elle fait un stage actuellement sur la mairie de sa commune, dont je ne me souviens plus, je crois que c'est Tours ou Angers. Blois, non? Blois, non? Ou Blois, oui, pardon, Blois. Oui, c'était Blois. Donc voilà, elle a eu un super stage à la mairie de Blois et pour le coup, eh ben, ils lui ont validé des plans, des commandes pour le mois de novembre. Donc tout ça, c'est en fait notre priorité, notre objectif lorsqu'on fait des stages, c'est que ça se transforme déjà en revenus ponctuels, réguliers, ou alors parfois on a eu des stages transformés en CDD et parfois aussi en CDI. Pas sur transmission, mais en fait en tout cas ça fait 15 ans qu'on pilote des diplômes et dans ces pilotages de diplômes, on a eu des CDD et des CDI qui sont faits. Voilà. Alors, donc, question aussi que j'ai eue moi en perso en parallèle, est-ce que ces stages sont obligatoires? Est-ce que les dates sont fixes? Alors cette année, par exemple, on a eu deux types de stages, un court, un long. L'année prochaine, on va remanier parce que, comme vous le savez peut-être pas, à chaque session, on met tout à plat, on est très attentif au retour des stagiaires et du coup, on redéfinit un petit peu d'année en année, on fait évoluer la formation. Donc l'année prochaine, ça sera différent. Alors, vu les profils des stagiaires qui sont quand même des professionnels en activité, le stage est fortement préconisé, mais pas obligatoire. Alors ça, si je peux me permettre, c'est le petit plus qu'on avait parce qu'auparavant, on était dans un cycle universitaire et si on n'avait pas de stage qui n'était pas tenu pour des questions professionnelles notamment, eh bien, le diplôme n'était pas valide. Voilà, tandis que chez nous, en fait, la formation est validée, quoi qu'il se passe, et on comprend qu'il faut des stages, même si c'est fortement préconisé de notre part, ne peuvent pas se tenir parce que les gens travaillent ou autre. Mais donc, je reviens au type d'entreprise. Il y a des stages qui ont super bien marché et qui fonctionnent encore parce que là, on a des gens à la Croix, on a des gens un petit peu partout, aux Échos. Alors, dans les types d'entreprises et marchés, on a vraiment un petit peu de tout. On a des hebdos, on a des mensuels aussi. On n'est pas trop allé sur les 6 mois, etc., parce que c'est un petit peu trop long en rythme de travail. Mais après, on essaie d'aller sur des gens. En fait, ma priorité, c'est d'adapter le profil du stagiaire au profil soit du service photo ou au profil du média, en fait. C'est-à-dire, on n'envoie pas un casse-tête au casse-pipe. On réfléchit, on en parle au stagiaire, on en parle avec la personne qui va le gérer en entreprise et on essaie d'avoir une vraie relation fondée sur les souhaits. Est-ce qu'il veut faire de la photo? Est-ce qu'il veut faire de l'iconographie? Est-ce qu'il veut se projeter en chef de projet photo? Des fois, ça existe et on en a. Voilà. Et selon, en fait, on va réfléchir à des médias ou à des entreprises qui font pile poil ce qui est espéré. Et on va voir avec le futur stagiaire et puis le responsable d'avoir un stage qui est vraiment de manière vécue, de manière optimale. Oui, et puis quand tu dis on les envoie pas au casse-pipe, alors je tiens à préciser, il y a Vincent Brougère qui fait partie de l'équipe qui est dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il est là pour y répondre dans les commentaires. On fait un coucou à Vincent, on l'embrasse. Coucou Vincent, je n'ai pas vu passer. Ouais, non, je le vois, moi, il répond aux questions. Merci de ta présence. Tu dis on les envoie pas au casse-pipe, moi j'irais même plus loin que ça. C'est-à-dire que transmission est un vrai support pour trouver le stage. Je sais pas, on leur dit pas, il faut que vous ayez votre stage sous 15 jours. Ouais. Alors c'est vrai que pour moi, dès le premier jour, on va travailler sur le profil du média ou de l'entreprise qui est visé, mais vraiment, c'est-à-dire on va les questionner sur qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils veulent faire en pratique. Ensuite, on a la chance que l'agence Antsuka soit derrière. Antsuka, c'est 1400 clients, plus des agences partenaires comme l'AFP, Reuters, etc. Il y a des gens qui sont partis à l'AFP en stage. Donc, en termes de portefeuille client, on connaît bien nos clients, on a des bons accès et on les accompagne dans le démarchage des prochains stages. Alors après, on ne fait pas le boulot à leur place parce que le stagiaire doit se confronter. Non, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà toute une caisse à outils disponible et de contacts à leur disposition. S'ils rêvent de bosser pour quelqu'un ou s'ils ont envie de se tester sur quelque chose, il y a les possibilités, il y a l'accompagnement qui est là, quoi. Ouais, l'accompagnement là, mais on va plus loin. C'est-à-dire qu'on revoit le CV complètement, on revoit la lettre de motivation, on adapte un portfolio. C'est-à-dire que la demande de stage, elle est prise en aval.
D'ailleurs, on va tout étudier pour amener le stagiaire à ce que sa demande soit la plus optimale possible. Et ça concerne tous les documents qu'il y a à produire, y compris la convention de stage, etc. Mais CV, lettre de motivation et portfolio, tout ça, c'est revu ensemble bien avant que la personne va déposer sa demande et réfléchisse un petit peu à ce qu'il en est. En fait, tout ça, ça l'aide à mieux définir son projet professionnel aussi. Bah, c'est que ça va dans le sens de la formation qui est professionnalisante, c'est-à-dire que c'est pas un stage photocopie machine à café, hein. C'est bien souvent c'est des stages terrain rédaction pour que vraiment, comme tu dis, ils se confrontent et qu'ils se rendent compte c'est quoi la réalité du métier qu'ils veulent exercer, quoi. Et au-delà de ça, c'est qu'ils se rendent compte que c'est génial là où ça se passe dans la structure, ou alors non, c'est pas fait pour moi dans ce que je recherche plus tard. Mais derrière, si c'est fait pour moi et que ça va matcher avec les responsables, tiens, ils vont me reprendre un petit peu derrière, soit sur une mission ou soit sur de la commande pure et dure. Moi, le truc, c'est vraiment les inscrire à long terme avec un partenaire et que ça déclenche du boulot. Voilà. Et puis voilà, même la démarche que tu disais juste avant, le fait de l'accompagnement, de réfléchir à un portfolio, etc. Ça, c'est quelque chose qui est utile même pour après, quand tu bosses en indépendance, savoir comment aborder une rédaction, pas proposer n'importe quoi à n'importe qui. Ça, je pense qu'on va en parler tout à l'heure avec Yann, s'il se connecte, qui a vendu un portfolio à l'équipe Mag. Enfin voilà, tu proposes pas la même chose à l'équipe Mag qu'aux Parisiens, Et alors, ce qui va renforcer la demande de stage, c'est que derrière, on va mettre toutes les publications que les stagiaires ont eues dans l'année, les stagiaires de transmission ont eues dans l'année, grâce à la diffusion qui se fait via Anslukas et ses partenaires. Alors, c'est vrai que du coup, on n'arrive pas à poil, entre guillemets, on arrive avec un folio déjà de travaux, d'exercices qui sont faits dans l'année, mais derrière aussi avec des publications qui sont tombées entre-temps. Donc, en termes de capital confiance, c'est vachement bien. Au niveau de la rédaction qui va recevoir la demande de stagiaire, elle voit qu'il y a déjà des publications, qu'il y a une situation professionnelle qui est vraiment concrète, avec derrière un résultat qui est déjà publié dans les médias. Donc ça, c'est énorme pour eux. C'est énorme pour eux. Wilfried, je te propose, je crois qu'on doit pouvoir s'appeler à 3. Je vais essayer d'appeler Edouard en premier. Ok, très bien. Je crois l'avoir vu passer. Je viens de voir Yann aussi qui m'a dit qu'il était là. On va commencer par Edouard, honneur au premier connecté. Et on va discuter un petit peu plus en détail avec lui de son stage. Ok, Edouard, très bien. Edouard, tu dois recevoir une invitation. Normalement, on peut rester à 3. Bon. Sinon, je déconnectais la priorité aux interviewés. On va voir s'il arrive. Alors oui, en attendant que Edouard arrive, est-ce que tu as des choses à rajouter? Je ne sais pas, au niveau des dates. Non, que l'année prochaine, en fait, on va la nouveauté qu'on propose, en fait, c'est de décaler la période de stage à la fin pour avoir une période de stage qui peut aller jusqu'à 2 ou 3 mois. C'est ce que demandent certaines entreprises. Alors, c'est des stages rémunérés, là. On tombe sur des stages rémunérés. Alors, c'est rémunéré un minimum, mais c'est rémunéré. Et on va aller sur 2-3 mois. Il y a des agences comme Magnum ou autres qui demandent à avoir un minimum de 3 mois. Mais il n'y a pas que. Donc, comme on a été confronté souvent à ce modèle, on est allé directement sur la logique. Et on va regrouper tous les stages à la fin. Et puis, si c'est pas 3 mois, c'est 2 mois, c'est 1 mois. Ou alors, c'est 3 fois 1 mois dans des rédactions différentes. Et puis voilà, quoi. Voilà, je rebondis sur ce que dit Vincent. Voilà, j'ai envoyé l'invitation. Du coup, on a Yann parce que Edouard ne répondait pas. Edouard, je te ravite juste après Yann. Du coup, on inverse parce que tu répondais pas, je voyais pas le retour. Donc oui, je rebondis juste avant qu'on introduise Yann. Vincent qui dit, il souligne le point abordé. Les publications réalisées durant la formation sont un vrai gage de crédibilité pour la recherche de stages pertinents. Évidemment, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que transmission, c'est une des rares formations où tu peux commencer à gagner des sous et avoir des parutions avant même d'avoir fini non, mais j'en connais pas d'autres. Enfin, je suis intervenu dans les principales en France, j'en connais pas d'autres. Donc c'est la seule. Du coup, premier exemple, donc les dates de la formation, Vincent le dit dans les commentaires, je vous invite à regarder les commentaires, de février à décembre. On a Yann Macheret qui nous a rejoint. Coucou Yann, de la promotion de cette année. On t'a invité parce que tu es un bel exemple, comme Edouard, de ce dont on parlait avec Wilfried à l'instant. Tu as vendu récemment un très joli portfolio à l'équipe Magazine. Donc, alors, c'est déjà l'équipe Magazine, ça tape à la porte, mais fortement. Et alors, de vendre un folio direct, c'est génial, quoi. Et ça, j'espère que ça se transformera en d'autres choses, quoi. Ouais, évidemment, je te félicite parce que je connais bien le titre et c'est une très très belle parution. Est-ce que tu peux déjà bien payer? Et ça paye très très bien en plus. Ça paye très bien. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours et quel a été l'apport de transmission sur cette vente, par exemple, de ton portfolio? Yes.
Et ben moi, je m'appelle Yann Maffet, donc je suis sur Speedcast depuis 2018. Vous m'entendez bien, les gars? Parce que je suis pas Oui, d'accord. oui, on t'entend bien. Nickel. Ok, super. Et ben, je fais partie de la promo numéro 2 de Speedcast Transmission. Moi, ça fait une petite dizaine d'années que je fais de la photo en indépendant et je fais beaucoup de vidéos à côté depuis quelques années. Et voilà, j'ai voulu faire cette formation pour vraiment apprendre mieux les rouages du métier, comprendre un peu mieux comment ça fonctionnait, et découvrir. Moi, je reviens d'Afrique, donc découvrir aussi un petit peu en France et en Europe comment fonctionne un petit peu tout cet écosystème. Et bah, je suis super content de la formation déjà, franchement incroyable. Et ça m'a permis effectivement d'arriver à vendre une belle publication à l'équipe et à faire plein d'autres belles rencontres pendant Visa et pendant tout le cursus de cette formation. Alors, est-ce que tu peux nous raconter la genèse un petit peu de ça? Comment tu as eu l'idée de dire, tiens, bah, je vais proposer à l'équipe Mac? À quel moment transmission a eu un impact par rapport à ça? Est-ce que tu y aurais pensé tout seul ou pas du tout? Parce que cette série-là, elle était là depuis un moment. Oui. Moi, je Elle l'avais déjà était là vue. depuis un moment, mais en fait, c'est un petit contour de circonstances. Déjà, je pense que la formation m'a permis déjà de faire un editing de qualité. Moi, ce que ça m'a permis vraiment, c'est avec les formateurs, à un moment donné, d'arriver avec un travail que j'avais fourni, que je trouvais non abouti, parce qu'en Afrique du Sud, c'est un sujet sur des spinners, c'est-à-dire un sport mécanique qui est d'une communauté color de là-bas au Cap, donc c'est assez particulier. Moi, c'est des gens que je suivais, mais que j'ai pas pu finir. J'ai le sentiment de pas aboutir sur mon sujet. Et finalement, via cette formation, j'ai compris qu'avec tout matériel, tu peux arriver à faire une série qui tient la route et qui est intéressante. Alors, enfin, j'interviens hein, parce que Yann, depuis 2018, est en Tsoukas. Alors, cette formation, elle permet de foutre des coups de pied au cul aussi. Et Ouais, ça, ouais. il y a des photographes, non mais je le dis, il y a des photographes en activité, mais moi le premier des fois. Putain, mais alors ça, c'est génial. Parce que pendant, grosso modo, un petit peu moins d'un an, quoi, 10 mois, tu as des gens qui te poussent, te poussent, te poussent. Et moi, quand dans Tsoukas, il y avait Yann, que je disais, Yann, revois les photos, etc. Ouais, merci patron, au revoir. Dans transmission, non mais dans transmission, on a cet accompagnement et on le fait chier, ou alors on travaille concrètement, c'est des séances de travail. Et il en est que même un photographe expérimenté, parce que en photo, Yann, il déchire. De passer par cette formation, c'est de la confiance en soi, c'est du coup de pied au cul dont on a tous besoin, des photographes confirmés. Et en fait, on travaille vraiment sur cet accompagnement qui fait que, au bout d'un moment, même là aujourd'hui, alors que quand même il a fait un folio dans l'équipe, il m'explique que elle est pas finie la série. Mais ça, Yann, Non, mais c'est t'arrêtes bon. avec ça. Non, mais Non, du mais c'est coup, pour ça. ouais, non, mais c'est faux, vu que tu as fait ton folio quand même. Je sais. Mais c'est pour expliquer en fait le mindset que cette formation m'a permis d'avoir, en fait, de me dire qu'en fait, avec tout matériel, tu peux arriver à faire un editing de qualité qui est intéressant. Et en fait, c'est ça que ça m'a déclenché, en fait. Parce que T'as ta toujours série, tendance ton à aller voir. editing était relativement large au début. Je sais plus, il y avait combien? 45, 50 photos, je crois, un truc comme ça, Non, non? j'étais sur Non? 35 photos et j'ai réduit, là, j'ai publié donc 8 pages dans l'équipe, 14 photos. Donc, franchement, Tu l'équipe l'as pas Mac, là? donc, Tu veux pas nous la montrer là? Tu veux pas nous la montrer? attends, mais si. Attends, Ah, quitte pas, non. quitte pas. Et du coup, Attends. moi, je continue. En fait, ce travail-là, d'information, on n'a pas que des photographes émergents, on a des photographes parfois confirmés, comme c'est le cas de Yann, mais à qui on va un peu vraiment le motiver, l'engager beaucoup plus dans sa pratique photo, revoir des choses. Et une série qui existait depuis 2018 dans Otsuka, sur lequel bon, je le poussais à la revoir, etc. Et ça se faisait pas forcément. Qu'est-ce qui sort? Il fait transmission. Et avec déjà l'équipe, il va se rembourser largement le 8 prix de pages dans le formation. mag, ouais, c'est Et, une très très belle parution. Ouais. et du coup, il fait 14 pages avec. Donc là, c'est un autre effet de transmission. En fait, c'est de pousser un photographe qui est expérimenté. Déjà, l'amener à avoir un ensemble de compétences qu'il n'avait pas, parce que c'est vrai que des questions de statut, etc., je pense qu'il n'était pas tout au fait du truc. Mais derrière, d'arriver sur une belle publication. Tu l'as? Ouais, je l'ai, ouais. Vas-y, J'ai vas-y. ici, ouais. Elle est Attends, bah, je te le montre un petit peu, en fait. Et C'est vraiment, donc, il y a de je peux la pas. double, en veux-tu, en voilà. Ouais. Voilà, donc ça passe comme ça ici. Donc après, c'est sur un portfolio, donc ce qui est cool, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est sur de l'image, là. On est sur du visuel pur. Donc vraiment, on a une autre double page aussi ici qui est vraiment très cool, quoi. Et Hop ouais, là. Mais en fait, c'est super, très belle publication, hein, très belle publication. Ouais, bah Mais merci. ce travail-là là, qu'il a fait avec l'équipe, moi je me souviens de discussions avec Yann sur lequel on le pousse à le faire sur du géo, du National Geographic, parce qu'il a cette écriture-là, de le pousser, de le préparer sur de l'entretien et voilà. Alors moi je croise les doigts pour que il y ait un espèce de levier qui se produise, une étincelle et après boum, ça parte et voilà quoi. Ça va, enfin moi c'est ce que je te souhaite et on va Ouais, tout merci. faire pour que ça aille dans ce sens-là en fait.
Alors, le mot de la fin pour Yann, si en 3 mots, qu'est-ce que tu retiens de ta formation transmission? Non. En 3 mots, je suis jamais, je suis très mauvais pour ce genre de. Allez, quel a été des Non, mais principaux apports pour toi? professionnalisation vraiment de vraiment ce métier qui peut paraître être un hobby, qui peut paraître voilà, quelque chose qu'on met toucher du doigt, mais là j'ai vraiment des outils qui me permettent aujourd'hui de me sentir dans la capacité d'aller contacter des mags, d'aller contacter des iconos avec vraiment de la matière que j'ai bien édité. Et j'ai aussi toujours la capacité de contacter mes formateurs et de me dire, d'avoir le coup de pouce en plus. Et ça, c'est un truc énorme. Voilà, je pense qu'on a tous ressenti ce soutien et mesure quoi. Et non, franchement, super Ouais, formation. parce que Merci beaucoup. Moi, je vais la faire plus simple. Vas-y. C'est que la photo qu'il a derrière accrochée sur son mur, en fait, aujourd'hui, elle est dans l'équipe. Voilà. C'est une Ah, double. C'est juste la C'est une résultante. double dans l'équipe. Ouais. Non, mais je l'ai là depuis un an et tout. Je l'adore cette photo Ouais. et je l'ai en Eh ben, double maintenant, elle est page. dans l'équipe. Ouais, c'est ouf. Ça fait plaisir. Hein. Ah, mais Oui, bravo. parce que Bravo. Merci, bravo, merci bravo beaucoup. encore Yann. Merci beaucoup. On va tâcher d'appeler Edouard. Alors Yann, il faudrait que tu quittes par contre parce que je suis pas Eh, sûr. mais je vais quitter parce que j'ai un rendez-vous. Tu dois y aller. Et bah Phil, quittez-moi, Voilà. quittez-moi les gars. Ciao. Quittez-moi. Bisous, Vous bisous. m'entendez? Ouais, on t'entend. Je sais même pas comment. Alors en haut, vous avez une croix ou à droite. Hop. Et Yann aussi. Ouais, je suis revenu, j'entendais plus rien, pardon. Excuse-moi. Tu dois avoir une croix là-haut. Hop. Et moi, je Yes. vais inviter Edouard pendant ce temps-là. À toutes, merci beaucoup, Laurent. Salut, merci pour ton À temps toutes. Yann et félicitations encore. Merci beaucoup. Hop, alors, je me retrouve tout seul. Edouard, tu dois avoir une invitation. Je ne sais pas si tu la reçois. Tic-tac, tic-tac. Je te vois en ligne. Je te renvoie une invitation. Hop, hop. Donc voilà, vous avez eu un premier exemple. On va attendre en attendant qu'Edouard arrive. Vous avez eu un premier exemple d'un de nos stagiaires qui a connu une belle réussite là ces derniers temps parce que ça date de la semaine dernière. Voilà, hein, typiquement les exemples de concrets de ce que permet de faire transmission. Edouard, est-ce que tu me reçois? Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Vincent est là dans les commentaires pour ça. Moi, j'essaye d'avoir Edouard. Je le vois en ligne. Je t'invite et pourtant, je ne te vois pas rejoindre. Ah, j'ai une demande. Accepter. Est-ce que ça marche? Ça me marque que tu ne peux pas participer. Très bizarre. Alors, attends, on essaye. Accepter. Voilà, il est marqué que tu as refusé, Edouard. Je tente une autre invitation. Toujours comme ça. C'est un live de Ansoukas sans un petit problème technique de. Ah, bah voilà, joli téléphone. C'est bien, si on me voit. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Coucou Edouard. Ouais, ça va, ça va. Edouard Alors, Monfray-Albertini, pareil, transmission de cette année, collègue de Yann. Du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours avant d'entrer dans transmission? Ouais, pas de souci. Bah écoute, donc moi je suis Edouard Monfray-Albertini. Ça fait grosso modo 2 ans que je suis photojournaliste. Moi je me reconvertis, donc du coup je faisais complètement autre chose avant. Et en gros, ça fait, on va dire, à peu près 3 ans que je me forme un peu tout seul. Je suis rentré chez Ansoukas il y a 2 ans et je commençais un peu à tourner en rond, on va dire. Je commençais à me dire qu'il manquait un petit coup de boost pour franchir un cap, quoi. Et Le donc, fameux du coup, coup de pied au cul dont parlait Wilfried tout à l'heure, en fait, c'est ça? non, là, il manquait en fait les codes de la presse. On va dire que techniquement en photo, je commençais à avoir à peu près fait le tour, on va dire. Mais vu que je m'étais fait tout seul, j'avais pas d'exemple. Enfin, j'avais besoin Par rapport au d'une milieu, formation, comment quoi. fonctionnait le milieu, une rédaction, etc. Exactement, voilà, comment les contacter, comment faire l'editing, qu'est-ce qu'on attend de moi en face, voilà. Et Alors, du coup, vas-y. Alors, comment dire, du coup, là, on parlait tout à l'heure des stages, c'est un peu le sujet comment dire, de ce live d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que tu es à la Croix en stage, c'est ça, non? Ben, ouais, là, j'y suis justement, là, je suis Bah, justement. Alors, je on suis remarque sur place. que ça capte très bien dans les bureaux de la Croix, vu comme tu es Voilà. net. Du coup, Ça est-ce que marche tu pas, peux je suis nous pas net. Bah, Moi, je me vois. ça coupe un petit peu.
Moi, je te vois Ok, un petit désolé. peu freeze, mais bouge pas trop. Normalement, ça devrait le faire. Est-ce que tu peux Ok, nous pas de souci. expliquer un petit peu la genèse de ce stage à la Croix? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui n'avait pas les codes, tu te retrouves en stage à la Croix? Eh ben écoute, bah déjà j'ai quand même pas mal bossé pour avoir les codes, on va dire. Et j'ai candidaté il y a quoi? Il y a bah, tout au début de l'année, dès le départ, enfin dès le début de la formation. En fait, pour moi un stage, moi j'ai deux enfants, donc tu vois, arrêter de bosser pendant un mois, je m'étais dit ça va quand même être très très chaud. Donc du coup voilà, j'ai fait ça dès le début de la formation. Je me suis préparé entre guillemets techniquement pour pouvoir bah, rester un mois sans bosser et du coup je regrette pas parce que là ça se passe hyper bien. Pour le coup là on est vraiment de l'autre côté du miroir, donc pour un photographe c'est top de voir un peu ce qu'attendent bah, justement en étant. Alors attends, ça coupe un petit peu là, Edouard. On perd un peu la connexion. Ça marche. Là, ça coupe un peu. Alors, si ça a l'air d'être mieux là. Je crois qu'on a repris le signal à peu près correctement. Oui, non, non, oui. Il suffit que je dise ça pour que ça ne marche plus. Du coup, on est en train de perdre Edouard. Donc, si je récapitule, hein, Edouard est aujourd'hui en stage à la Croix. Hein. Edouard élève de cette année de transmission. Il s'est retrouvé donc en stage à la Croix, donc il a candidaté via transmission. Il avait besoin, entre guillemets, de voir, vous l'avez bien compris, hein, son problème c'était qu'il était un petit peu tout seul de son côté, il était en reconversion et il maîtrisait pas les codes de la presse et du photojournalisme. Transmission lui a permis comment dire, de les découvrir et de passer de l'autre côté. C'est ce qu'il était en train de nous raconter. Je vais essayer de le rappeler, voir si ça marche. Tic, tac, tac. S'il y a d'autres élèves, des fois, de transmission qui sont en ligne, ah, carrément, je ne le vois plus connecté. Si d'autres élèves de transmission sont en ligne, n'hésitez pas à me faire signe que je vous appelle. Tac, Edouard, je te renvoie une invitation. Désolé hein, pour la petite coupure, ce sont les aléas du direct, comme on disait. Vincent, si tu m'entends, est-ce que tu peux leur rappeler peut-être dans les commentaires les prochaines échéances à venir, les prochaines sessions de candidature, je crois que c'est fin octobre, si je ne m'abuse, tu me reprends si je dis une bêtise. N'hésite pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions, c'est le moment, là, pendant la pause. Je réessaye de revoir Edouard, si c'est possible. Et comment dire, et sinon, on va s'arrêter là, malheureusement. Tac, je réessaye une dernière fois. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Edouard, tac, invité. Pas de questions? On attend 30 secondes, voir si Edouard peut nous rejoindre. Sinon, on va s'arrêter là, malheureusement. Est-ce que Estelle a pu se connecter? Tac. Edouard a refusé. Edouard refuse mes invitations. Alors ça c'est pas sympa. Je vais voir si Estelle, des fois, a pu se connecter. Et je retente de réinviter tout le monde. Hop. Donc voilà, accepté. Je réaccepte Edouard. On va voir si ça refonctionne. Ah, Voilà. voilà. Écoute, désolé, j'ai essayé d'activer le Wi-Fi, mais je crois que c'était encore pire. Ça marche pas. Euh, Donc tu nous Bah écoute, je disais, sais pas où. tu es Ce passé que de l'autre côté du miroir. Et à ce moment-là, hop, ça a coupé. Exactement. Bah du coup, écoute, du coup, ouais, c'est top parce que du coup, bah, la Croix, c'est génial comme endroit pour faire son stage puisque, enfin, l'équipe est vraiment top. Ils m'ont fait bosser. Du coup, j'ai fait les deux. J'ai fait de l'iconographie, donc c'est-à-dire mettre en page journal, etc. Ça, j'en fais beaucoup aussi. Et donc ça, c'est génial pour apprendre à prendre les photos qu'il faut, voilà, Comprendre qu'est-ce pour les qui marche et parutions. qu'est-ce qui ne marche pas en fonction d'un article. Exactement. Et après, surtout, j'ai fait beaucoup de commandes, énormément. Hein. J'en ai fait. Bah, il me reste encore une semaine de stage et j'ai fait bien 12 ou 15 commandes à peu près. Et ouais, c'est bien. Donc, ouais, ouais, c'est top. J'ai fait plein de reportages, parfois deux, trois commandes dans la journée. Donc, ça te met dans des conditions un peu extrêmes et c'est top.
pour apprendre. Donc voilà, j'espère une très bientôt. Euh, Et du coup, transmission dans tout ça, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça Peut-être voir. recoupe. Ouais, ça a Ah, recoupé, c'est bon, je suis revenu. Ouais, ok, c'est bon, je t'ai perdu pendant un moment. Ouais, donc je disais ouais. bah tout, c'est-à-dire que bah, c'est grâce à ça que j'ai fait ce stage déjà. Ensuite, donc si je reprends la formation, parce qu'on va on va switcher par le stage. Si je reprends la formation, bah, enfin moi je suis quand même parti de très loin à ce niveau-là. La formation, les modules, c'est bien parce que j'ai pu continuer de bosser à côté. Ça te permet de pas t'arrêter pendant 9 mois. Donc ça c'est vraiment top. Et en même temps, on est un groupe, ce que j'aurais pas cru au départ, on est un groupe qui est vachement soudé et tout, alors que je me suis dit au départ, ouais, vu que c'est de la vidéo, ça va être un Oui, tu peu viens pas pour te faire des potes. voilà, vite fait, quoi. On va pas se connaître, on va pas se connaître, on va pas, ça va se passer rapidement. Et en fait, pas du tout. On est hyper proches. On s'est vu du coup que 2 fois. Alors 2 fois, plusieurs jours d'affilée. Très intense, hein, à chaque fois. Je t'ai reperdu. Mais Désolé, je ça t'ai recoupe. reperdu, j'ai des appels en même temps, c'est pour ça. Du coup, ouais, on a un groupe hyper proche, ça se passe hyper bien, on est hyper soudés, on fait plein de trucs ensemble, on se parle souvent, on se voit souvent, on s'aide, voilà, donc Il y a le une vraie groupe est émulation. vraiment top. Ah ouais, vraiment, vraiment comme j'aurais jamais pensé, et puis surtout, il y a pas, enfin, c'est vraiment un groupe hétérogène, on va dire, et il n'y a pas du tout de comment dire de mauvaise De enfin mauvaises voilà, ça ondes, se passe il y a vraiment des zones super bien, ouais, c'est hyper positif et constructif et tout le monde s'aide, il n'y a pas d'égoïsme ou de quoi que ce soit, enfin voilà, c'est vraiment Il y a top Vincent qui top. te rappelle dans les commentaires que tu en as déjà une fait de une. T'as déjà fait une, Edouard, en fait. Ouais, j'en ai déjà fait une mais pas sur la croix encore. Mais il en veut toujours plus. Ah voilà, tu vois Vincent, c'est ça, les transmissions, maintenant, ils veulent faire les unes de tous les titres de presse. Une seule, ça suffit Ouais, plus. ouais. Non, Non, bah puis ouais, ce qui super. est bien sur la ouais. Vas-y, je t'en prie. Non, non, mais je disais ce qui est bien, ouais, sur la croix, c'est que là, j'ai plein de reportages complets tout, en commande, donc ça, c'est quand même pas mal, voilà, parce que ça, j'avais pas encore Oui, fait. alors, c'est Pour ça. l'instant, je Pour faisais ceux qui beaucoup nous suivent, d'archives, quoi. la commande on a vu le schéma juste avant de Yann qui avait déjà produit un sujet et qui l'a proposé à une rédaction et ça donnait lieu à une publication, donc un portfolio. La commande, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est la rédaction qui commande un sujet et qui t'envoie sur le terrain pour produire les images en rapport avec ce sujet-là. Donc c'est dans l'autre sens. Alors c'est vrai que c'est toujours des exercices un petit peu, comment dire, fastidieux selon les types de commandes parce qu'on n'est pas forcément sur des sujets qui nous collent à ce qu'on a l'habitude de faire ou voilà, des styles photographiques. Mais c'est hyper formateur et hyper grisant, moi je trouve, de bosser en commande parce que c'est jamais pareil en fait. C'est jamais pareil. Et enfin voilà, je sais pas ce que tu en penses toi de ça, enfin ton rapport à la commande, mais moi je trouve ça vraiment super et sachant que c'est un petit peu le graal final de tout photographe, c'est-à-dire que les rédactions t'appellent pour te mettre en commande et te dire va bosser sur tel truc. Bah, surtout, ouais, surtout que, pour te donner une idée, au début de la formation, je ne savais pas ce que c'était une commande. Donc, au moins, la formation a servi à ça. Tu vois, pour moi, voilà, il y avait pas, enfin, c'était pas ça qu'il fallait chercher. C'était au contraire trouver des super sujets pour ensuite se débrouiller pour les vendre. Et puis, Et l'un n'empêche pas l'autre. et puis sur les commandes, ce qui est génial au niveau formation, c'est que tu es dans des conditions. Là, par exemple, j'ai fait une commande sur la route des migrants. Donc, on a passé une journée dans le nord de la France, à Berck, et il n'y avait pas de migrants du tout. Et il n'y avait rien du tout, en fait, rien. Et du coup, il a fallu sortir un reportage. J'espère même faire une avec très bientôt. Donc du coup, voilà, c'est à toi de te débrouiller et de Ouais, ramener quelque chose. Et c'est super intéressant, quoi. Voilà. c'est ça, parce que la commande, souvent, on part avec une idée d'un sujet, mais une fois que tu te retrouves sur le terrain face à la réalité, ça ne se passe pas forcément comme ce que tu avais imaginé. Donc, C'est tu es ça. obligé des fois enfin, de broder dans le bon Bah, sens du terme, de t'adapter, quoi. De de t'adapter. t'adapter, de Ouais. retomber Ouais. sur tes pattes, et, parce qu'il faut quand même produire quelque chose. Donc super. Pour conclure, en 3 mots, j'ai posé la même question comment dire, à Edouard, pardon, à Yann. En 3 mots, transmission, qu'est-ce que ça t'a apporté? En 3 mots, bah,
tout l'expérience, on va dire, ça m'a apporté. En gros, je suis prêt à bosser à 100%. D'ailleurs, moi, je suis maintenant 100% photojournaliste. Je fais vraiment que ça, et je suis prêt, quoi. Voilà, Et c'est tu peux surtout le ça. dire Je suis prêt. d'ailleurs, hein, n'aie pas peur de le dire, de faire ta promo. Edouard est totalement disponible pour toute commande photographique, hein, Exactement. pour ceux qui nous regardent. Tu es basé où, Edouard? Et je suis basé à Paris, moi. Voilà, basé à Paris. Voilà, voilà. Bah Voilà. écoute, on te remercie Bah, pour ton retour. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Plein de parutions, une, ça on a compris que tu visais une de la Croix là incessamment sous peu. c'est ça. Et bah merci beaucoup. À ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à poser vos questions via le mail, via le formulaire de transmission ou par mail directement. Vous avez toutes les informations dans la bio du compte transmission. Voilà. Fin des candidatures fin octobre. De toute façon, on va recommuniquer là-dessus. Vous l'aurez compris, ne perdez pas de temps pour vos dossiers s'il y a des financements ou autres, parce que les commissions, c'est pas non plus tous les jours qu'il y en a. Voilà. Et pour le reste, voilà, pour avoir toutes les informations sur le site transmission.hanslucas.com. Voilà. N'hésitez pas. Merci à tous. Merci à Edouard. Je vais Ok. couper le live. Ciao. Des Ouais, à bisous. bientôt. Merci à Ciao. Vincent. Merci à Wilfried. Salut. Merci à Yann. Et bisous à tout le monde. Ciao. Ciao.